Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du troisième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, deux associés qui ne se sont pas concertés. L'un a prélevé et le deuxième a ensuite prélevé aussi la terouma. Quelle est la terouma qui est appelée donc terouma? Laquelle des deux est valable? Nous avons vu une marloquette. Pour Rabbi Akiva, les deux sont valables, c'est-à-dire que chacun a prélevé seulement sur la moitié. Donc il n'y a que la moitié de ce que chacun a prélevé qui est terouma. Pour les chachamim, la terouma du premier est une terouma. Et pour Rabbi Yossé, qui vient expliquer les chachamim, c'est lorsque le premier a prélevé comme le shiur des chachamim en moyenne 1 pour 50. Mais si il a prélevé moins que cela, à ce moment-là, on considère que le deuxième n'est pas d'accord avec la terouma du premier. Et ce sera donc la terouma du deuxième qui sera valable, c'est-à-dire donc la moitié chacun, la moitié comme Rabbi Akiva l'avait dit. Et là la Mishnah vient nous dire Bamed varim amurim beshelo diber. Quand est-ce que ce que nous avons vu dans la première Mishnah, que Rabbi Akiva et les Chachamim sont en marloquette et que Rabbi Akiva dit que chacun a prélevé sur la moitié, donc la moitié de chaque terouma seulement est terouma. Ça c'est beshelo diber, lorsqu'ils n'ont pas parlé, ils n'ont rien dit. Aval irsha et ben beto et avdo et shifrato litrom turmato terouma. Mais si un homme a donné la permission à l'autre, même si c'est donc ben beto, c'est-à-dire que c'est son chaman, de ses serviteurs, ou un de sa famille, ou un de Tavdo, Chifrato, son esclave, Kenani, ou sa servante, à ce moment-là, Trouma, To, Terouma, sa terouma est valable. C'est-à-dire que si un homme a donné la permission, même à quelqu'un de sa famille, la terouma est valable. Donc à forte raison, si un des deux associés a donné la permission à l'autre, que la terouma de celui qui aura prélevé est valable. Maintenant, la Mishnah continue de dire Bitel. Juste entre parenthèses, on pourrait se poser la question, est-ce que l'esclave Avdo Kenani et Shifra Kenani peuvent prélever la terouma, puisqu'ils ont un statut intermédiaire, ils ne sont pas considérés comme des Bnei Israël, malgré tout. Donc, il est appelé Bnei Brit, et donc il pourra aussi être mandaté par le Israël, comme on avait appris du pasuk Atem Gam Atem, c'est marqué Gam Atem, comme vous êtes Bnei Brit, votre shliach aussi Bnei Brit, l'esclave Kenani peut être aussi un shliach. Alors Bitel, la Mishnah continue de dire, si celui qui a mandaté quelqu'un pour prélever la terouma, s'il a annulé, il a dit j'annule, je ne veux pas que cet homme-là prélève pour moi. Alors s'il a annulé avant que l'autre, que le shliach prélève, la terouma n'est pas valable. Mais si il a déjà prélevé la terouma, à ce moment-là, la terouma est valable. Les Mefarshim nous rapportent la fameuse marloquette dans Masechet Kiddushin entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Si quelqu'un a nommé un shliach, donc par une parole, est-ce qu'il peut l'annuler aussi par une parole? Rabbi Yochanan dit que oui, une parole peut annuler une parole. Resh Lakish n'est pas tout à fait d'accord. Donc pour Rabbi Yochanan, on comprendra notre Mishnah. Un homme peut ici annuler par une parole. Donc s'il a annulé avant que l'autre prélève, c'est annulé. Mais pour Resh Lakish, nous avons quand même un petit problème. Comment comprendre que s'il a annulé avant que le shliach prélève la terouma, que ce soit annulé? Alors les Mefarshim expliquent, donc la Gemara explique, que pour Resh Lakish, il faudra dire que le propriétaire a fait une action, c'est-à-dire qu'il a été lui-même prélevé, donc ce qui montre qu'il ne voulait pas de ce shliach. La Mishnah continue et nous termine Apoalim enem reshut litrom. Les ouvriers n'ont pas le droit de prélever les fruits du propriétaire sans demander la permission. Chutz minada rochot shem metamim metagat miyad. Sauf les ouvriers qui sont engagés pour écraser le raisin
eux ont le droit de prélever sans demander la permission du propriétaire. Pourquoi? Parce que on parle ici, dit le Barthénora, d'un propriétaire qui est Amaharetz, qui est ignorant, et donc qui ne fait pas attention au dinim de Touma et Tahara. Il a engagé des poalim, des ouvriers qui sont Chaverim, c'est-à-dire qui eux font attention à Touma et Tahara, afin qu'ils puissent écraser son raisin, faire du vin et que ce vin soit pur et qu'on puisse prélever aussi la terouma en état de pureté. Donc les ouvriers peuvent prélever pour le propriétaire. Pourquoi? Parce que s'ils prélèvent, s'ils prélèvent tout de suite, on va dire, donc la terouma sera pure, alors que s'ils attendent, puisqu'ils ont déjà fait le vin, là, le propriétaire risque ensuite de rendre impur le vin, le jus de raisin, et donc on ne pourra plus prélever la terouma en état de pureté. C'est ce que nous explique le Barthénora, parce que le propriétaire qui est à Maharetz, dès qu'on a terminé donc de presser, et comme on dit, ils ont marché un aller et retour dans les deux sens, donc à ce moment-là, le propriétaire risque de toucher, puisqu'il pense que ça y est, ils ont déjà prélevé la terouma, et donc ensuite, il va rendre impur tout le jus de raisin. Donc c'est pour cela que les Chaverim doivent, lorsqu'ils écrasent du raisin, ont le droit de prélever la terouma. Pourquoi? Parce que sinon, chez Metamim Metagat Miyad, parce que sinon les propriétaires vont, dès que ce sera donc du jus, vont rendre impur, ne feront plus attention. Donc c'est pour cela que on considère que le propriétaire est certainement d'accord que les poalim, les ouvriers, prélèvent la terouma avant.